Daouda Tall, bonjour. Bonjour Ousmane. Les guides religieux occupent une place importante dans notre société. Comment est-ce que vous voyez les relations entre le spirituel et le temporel? Disons que le spirituel et le temporel ont toujours coexisté et c'est très important et j'ai même envie de dire que l'un s'inspire de l'autre, c'est-à-dire le temporel s'inspire bien du spirituel. Je ne vois aucun problème à ce que ces deux notions-là coexistent. Maintenant, parce que le temporel sans valeur, le temporel sans direction, le temporel comme on en connaît un peu dans le monde d'aujourd'hui qui va dans tous les sens, je pense que n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut naturellement associer les deux notions pour arriver à ce que l'être humain soit au cœur du pouvoir temporel qu'incarnent aujourd'hui les politiques qui sont censés délivrer des services utiles à notre société. Donc c'est le cas au Sénégal et je crois que c'est très accepté par la société sénégalaise que le temporel puisse coexister avec le spirituel. Des guides religieux qui sont très convoités par les acteurs politiques, qui font d'ailleurs le balai dans les foyers religieux, surtout en cette période de Gamou et en perspective bien entendu de la présidentielle de 2024. Que peuvent-ils, ces acteurs politiques, tirer de leur rencontre avec ces marabouts? Si on regarde bien, notre constitution est inspirée notamment de la Ve République française et quand on regarde bien ces sociétés-là, que ce soit européennes, que ce soit la France, l'Italie ou le Portugal, qui sont passées à la laïcité, c'est-à-dire séparation entre l'État et l'Église, on voit bien qu'il y a une nette séparation. Alors, la frontière n'est pas si évidente à tracer pour nos hommes politiques dans leurs liens qu'ils entretiennent avec le pouvoir spirituel, justement, avec les guides religieux. Bon, vous l'avez dit, le Gamou le montre, et précédemment le Magal également. Tout le monde vient, tout le monde essaie de venir avec des délégations, etc. Mais là, ce qui est important, c'est simplement de faire la différence entre le culturel et le cultuel, ce qui relève du culte et ce qui relève de la dimension culturelle. Parce qu'en réalité, c'est pas dans les cités religieuses qu'on va parler politique. Et heureusement, d'ailleurs, nos guides religieux ne l'acceptent pas de manière globale. Parce que la seule chose qu'ils peuvent gagner à ce niveau-là, c'est d'ordre culturel, de dire nous sommes venus, nous sommes là, nous sommes présents. Et pas ça fait partie de notre culture, d'aller célébrer le Gamou, célébrer le Magal. Donc je crois que là, la frontière doit être bien tracée et pour le bien de tous. Et Daouda, c'est rare de voir des guides religieux donner une consigne de vote à des élections. Pour autant, ils sont le plus souvent en phase, on peut le dire entre guillemets, avec le pouvoir. Comment comprendre ou expliquer cela? Je crois que les guides religieux ne sont pas toujours en phase justement avec le pouvoir. Il faut faire la différence entre le pouvoir en tant que pouvoir, c'est-à-dire une majorité présidentielle par exemple, et l'État. Il y a une différence. Et je crois que les guides religieux sont souvent en phase avec l'État justement. Parce que c'est l'État qui se déplace lorsqu'il y a des manifestations religieuses, le Gamou, le Magal, etc. Le chef de l'État, il va pour représenter l'État. Les services de l'État, ils vont également pour faire en sorte que les choses se déroulent normalement. Et c'est pour ça qu'il y a cette impression que les guides religieux sont toujours avec le pouvoir, mais ils sont en réalité avec l'État. Étant donné que la plupart des citoyens sénégalais se rendent dans ces cités religieuses-là, donc c'est tout à fait normal que l'État soit en phase avec les guides religieux et vice-versa. Et tant mieux. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'est quelque chose à préserver. Parce que les États, aujourd'hui, qui connaissent des crises, les États qui connaissent, par exemple, le terrorisme, pour un certain nombre d'États comme cela, le problème, c'est qu'il y a parfois des divergences profondes et prononcées entre le pouvoir, c'est-à-dire entre l'État et les pouvoirs religieux, c'est-à-dire les guides religieux. Ce mariage-là se fait bien. Au Sénégal, on sent bien qu'il y a une harmonie, chacun à sa place, et il faut préserver cet élément-là. Ce n'est pas contradictoire avec la démocratie, ce n'est pas du tout contradictoire avec la manière de fonctionner de la société sénégalaise. Daouda Tall, merci. Je rappelle que vous êtes éditorialiste, président de Think Tank Idée Sénégal. Merci Ousmane.